Bonjour à tous, aujourd'hui colis 96 à 100 de Robocop. Ça y est, on le termine. Le bas du visage, on sait à quoi il ressemble. On se posait tous des questions, visage complet, demi. Bon, on savait vers la fin que c'était une moitié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce bas de visage. Bon, moi je m'étais fait en 3D un visage complet. Bon, beaucoup m'ont dit qu'il était vachement pâle. Normal, je l'ai pas repeint. J'ai juste posé comme ça pour que ça donne un petit passe plus complet quoi. Et bah écoutez, vu comme ça va. C'est à voir posé dessus. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de ce visage. Je vous ferai une petite vidéo gros plan dessus. Et après on attaque le montage. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Et c'est parti. À droite, c'est le bas du visage de chez Altaïa. À gauche, c'est celui que j'ai fait en 3D. Et juste en attendant, il est pas peint, il est bien blanc. J'ai pris un STL couleur peau. On est parti pour le montage du 96. Avant ça, je vais enlever le casque avec le visage que j'avais créé exprès en attendant de recevoir le vrai. Bon, oui, il est pâle comme beaucoup m'ont dit, mais je l'ai sorti juste comme ça. C'était vraiment que pour habiller le Robocop. Mais je verrai pour le peindre un peu mieux, voir ce que ça donne. On va laisser le casque en attendant. De ce côté, on va lui enlever son revolver en plastique. Beaucoup ont parlé par rapport à ça tenait pas trop sous leurs jambes et tout. N'hésitez pas à appuyer sur chaque côté des cuisses. Vous appuyez, ça vous évite la distance qu'il y a entre les deux. Quand vous appuyez sur chaque côté, vous allez pouvoir enlever l'écart qu'il y a entre les deux. Beaucoup, vous avez un écart de fou. Il suffit juste de le rentrer. Si vous rentrez bien, vous entendez un clic. Et c'est pareil pour les épaules. Les épaules, vous avez des jours. Moi, comme vous voyez, il n'y en a pas. Parce que il faut bien appuyer sur chaque côté pour que ça rentre bien dedans. Pour pas qu'il bouge, là, vous pouvez appuyer sur chaque côté là. Et il sera comme le mien, il bougera pas. Comme vous pouvez voir, je peux le mettre comme je veux. Il bouge pas. On est parti pour le numéro 96. Accompagné de notre Robocop, le ED209. Celui-là, il devrait le faire aussi en maquette. Mais bon, pas celui de 2014, celui de la même époque de celui-ci. Je vais vraiment bien faire une construction du ED209. D'ailleurs, Altaïa, si vous écoutez, n'hésitez pas. Ça pourrait être vraiment une bonne surprise de le faire. Donc on est parti pour l'armure rectorale et la main avec connecteur. Donc la main connecteur, ça va remplacer cette main là, mais moi je vais le laisser comme il est là et l'arme je le mettrai, enfin la main avec le connecteur je le mettrai sûrement à côté. Je pense pas le poser sur la figurine. C'est parti. Alors il suffit d'emboîter par pression les fermetures épaule droite et épaule gauche. Donc, on le tient comme ça et vous avez juste à l'éclipser comme ceci.
Dans ce numéro, on a mis les fixations des épaules et on a commencé la main. Le 97, nous avons le Robocop taille familiale. Alors celui-ci, je l'ai vu passer sur le groupe de Robocop quand je faisais le Robocop de chez Altaïa. Donc il dit c'est une figurine jouée de Robocop de 88, Kenner Toys. Je sais que je l'ai vu passer, il y en a certains qui l'ont. Et ben gardez-le parce qu'à mon avis, ça peut valoir un petit argent. Ça aussi, je l'ai vu passer. La figurine Hot Toy à l'échelle 1/6 Robocop aussi. Je sais que Alan nous avait fait des belles photos de sa Hot Toy. Là, le détail du casque endommagé de la figurine Hot Toy. On est parti pour la main avec connecteur 2 et la tête. Pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. L'algorithme de YouTube nous a montré qu'il y avait beaucoup plus de vues par rapport à ceux qui s'abonnaient. Donc ils disent de prendre le gros, on le met d'abord, et ensuite de mettre le petit. Alors c'est pas pratique, je vais faire ça comme ça sera beaucoup plus simple. Vous venez le mettre comme ça directement et vous l'incrustez ensemble. Vous le bloquez avec le pouce et ensuite vous n'avez plus qu'à visser. Donc une fois que vous avez vu que c'est bien fixé, vous testez, ça bouge plus. Bon, faites en sorte que la tête bouge un petit peu quand même. Si c'est trop solide, vous relâchez un peu de lest pour qu'on puisse quand même pouvoir bouger la tête du Robocop sans trop forcer. Ça pourrait le casser. Sachant que c'est pas une figurine qu'on va beaucoup bouger, donc faut que ce soit quand même solide. Parfait. Et ensuite on connecte la tête au cou. Vous le vissez bien, ça bouge pas. Vous testez la tête, si vous trouvez que c'est trop juste, vous trouvez qu'elle est trop fragile, hop, vous démontez, vous resserrez. Et si vous voyez que ça va, c'est un peu dur, c'est bon. Moi, il m'a l'air plutôt pas mal. Je vais le laisser comme ça, il est bien. Et nous avons fixé la tête et nous avons mis le connecteur.
Agriculture verticale. Le numéro 98. Souvenir d'un vieux héros. Réplique du pistolet KSCM 93R Auto 9, exposé dans une vitrine d'une boutique de la collection d'Akihabara à Tokyo. Il est super, vraiment un beau revolver. Pistolet, pardon. Le buste de Robocop à l'échelle réelle de Pool Props. Une icône à admirer. On est parti pour le montage. Main avec connecteur 3, la tête 2 et pistolet. La partie en place la gâchette. L'appui de la glissière ici. Ensuite on place le canon. Alors il faut bien que ça coïncide l'un dans l'autre comme ça. Et ensuite on vient mettre l'autre côté de l'arme. Celui-ci est en métal. On avait eu le même en plastique, beaucoup avaient gueulé. Alors je ne sais pas si c'était prévu de faire plus tard un en métal. Mais en tout cas Altaïa nous a écouté et il nous a sorti le métal à la fin. Faites en sorte que ça s'emboîte bien tout. Hop, que ça fonctionne bien. Et voilà. Et ensuite, on vient le fixer le tout avec des vis XM. Donc métal beaucoup plus lourd. Pas sûr que ça tienne dans la main, mais on va essayer après. Ensuite, nous venons mettre les doigts sur la main. Donc on vient mettre les doigts, donc c'est numéroté 2, 3, 4, 5. À l'intérieur, si vous regardez bien, il y a les numéros, ils sont cachés dedans. C'est juste de bien les coincer les uns les autres. Là j'ai le numéro 4, il va ici. On va fixer d'abord le numéro 2. Ensuite on cherche le numéro 3. Donc, regardez bien à l'intérieur, c'est numéroté. Le numéro 4. Et le dernier, le numéro 5. On a fixé les 4 doigts. Donc on va mettre la visière, le bas de la visière. Alors il nous dit bien d'enlever le casque qui est tenu par des aimants. Et ensuite il suffit de connecter ça dans les petites fentes qu'il y a de chaque côté. Tout simplement.
N'hésitez pas à bien appuyer sur chaque côté, pareil que les épaules et les hanches. Il faut bien appuyer chaque côté pour bien faire entrer à l'intérieur. Sinon il y a un écart et ça va pas avec le casque. Vérifiez que les ergots à l'intérieur de la mâchoire pénètrent dans la fente qui leur sont destinés. Donc, vous les mettez bien de chaque côté à l'intérieur. Donc nous avons fait le bas de la tête et le pistolet, un morceau du pistolet. On va le finir dans le prochain numéro. Ça parle de robots, d'énergie sans fil, bon petit magazine à collectionner. On est parti pour le 99. Le 99. Que réserve l'avenir à Robocop? Une silhouette à l'horizon. Je verrais bien faire un mur en 3D avec un trou pour voir le Robocop qui traverse. Il y a de l'idée. Prise collection, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on va en parler de ça. Ça peut être pas mal. On est parti pour la construction. Donc main avec connecteur 4, la tête et le pistolet. Donc le bas du visage. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait couleur peau. Bon, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont moins pour. Moi ça va. Il faut voir dessus, mais ça me gêne pas spécialement. Là c'est celui que j'avais fait en 3D. Donc les blancs comme certains disent, les défauts, hein, j'avais fait en vite fait. C'était vraiment juste pour habiller le Robocop. C'est parti pour le pistolet. Alors. Donc il faut les emboîter dedans comme ceci. Voilà, et que vous avez entendu, c'est que c'est bon. Le chargeur, la même chose. Comme je vous ai dit, on va essayer. C'est trop lourd. Vous avez vu quand je bouge le Robocop, les boutons arrière s'activent. Non, c'est beaucoup trop lourd. Alors ils nous disent de retirer le casque et placer le visage sur la partie avant de la tête. Pour eux, il suffit juste de le poser. Le bas du visage tient grâce à la rainure. C'est dommage, j'aurais pu faire le visage complet. C'est dommage. Bon, au moins le son il fonctionne bien. Et des fois à peine je le touche et monsieur il parle. Parfait, voilà, c'est beaucoup mieux. Calme-toi, on t'écoute. Parfait. Bon, je pense qu'il y a moyen de le descendre un petit peu plus bas. Faut jouer avec. Je sais qu'Alan, tu as eu du mal avec la bouche par rapport à certaines photos que tu avais vues. Bon, ça fait vraiment comme une peau. Maintenant, est-ce que la bouche il ressemble vraiment? Je suis pas certain parce que là, il a vraiment la lèvre du bas vachement enflée. Et je crois que le visage de Peter n'est pas comme ça. Enfin, sa bouche n'est pas comme ça. On continue le montage de la main. Alan, tu me confirmeras, mais je crois pas que sa bouche soit aussi pulpeuse. Dans mes souvenirs, il a une petite bouche. D'ailleurs,
sur le masque là où on voit bien c'est sa tête, c'est pas la même bouche, c'est pas le même, c'est pas pareil, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant l'acteur avait donné son consentement pour le visage. La main elle est super aussi. Ensuite on vient fixer ça et on fixe le tout avec des WM. Pour me soutenir, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. L'algorithme de YouTube m'a montré que beaucoup regardaient, mais j'avais pas beaucoup d'abonnements en retour. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite ils nous disent de mettre le dessus et on finit avec 2 vis AM. La main, donc plastique. Dommage, j'aurais dû le faire en métal, ça aurait été beaucoup mieux. Dommage que ce soit du plastique. Donc dans ce numéro, nous avons fait le visage, la partie de la tête complète et la main. Ça parle de chat GPT. Je pense que tout le monde a essayé, surtout ceux qui ont des enfants, pour aider aux devoirs. Si vous l'avez pas testé pour les devoirs, honnêtement, faites-y un tour, ça va vous sauver des soirées. Dans le prochain numéro, la dernière boîte au rangement des magazines. Donc celui-ci, je suis pas sûr de l'utiliser. Lui, ça va sûrement rentrer dans la dernière, on verra. C'est fini pour le 99. Et le dernier numéro 100, le dernier de la collection de Robocop de chez Altaïa. Donc si vous pouvez faire la collection, allez-y. Franchement, Altaïa nous a fait vraiment plaisir sur ce coup là. Il est vraiment super ce Robocop. Et il est vraiment super, hein. Franchement à monter, c'est un plaisir. Il tient super bien, donc faut bien fixer. On est parti pour le montage. On vient mettre le doigt. On met les deux ensemble. Là. Et ensuite ils nous disent de le mettre sur la main. On va le mettre à l'intérieur tout bêtement comme ça. Alors vous le mettez dans le sens que vous voulez. Comme ça, moi je vais le laisser comme ça. Donc il nous explique comment enlever cette main pour mettre celle-ci, mais moi je vais pas le faire, je vais le mettre là, je vais pas toucher à la main, elle est très bien comme elle est, et je vais le mettre avec le revolver dans la main. Donc pour moi ça m'intéresse pas de mettre celui-ci. Donc je vais passer cette étape. C'est dommage. Vraiment une très belle main. Et la dernière pièce, les dernières pièces à mettre sur notre Robocop de chez Altaïa. Donc on vient mettre la partie arrière de la tête de Robocop. Il suffit juste de le mettre comme ça
à l'intérieur. Et vous l'enfoncez, c'est tout ce que vous allez faire. Pas besoin de vis, pas besoin de colle. La dernière pièce, la voici. On relie les deux en la mettant. Parfait. Et le Robocop de chez Altaïa est terminé. Alors, vraiment super. Bon, pour ceux qui ont des problèmes au niveau des pieds, il faut peut-être jouer avec. Essayez de jouer avec ça. Des fois ça bloque, comme vous voyez. Peut-être que ça y joue ici. Donc là, on voit que peut-être qu'il faudrait que je desserre l'arrière pour que ça appuie moins dessus. Je pense que ça dépend comment il est positionné. Voilà, quand je le mets un peu plus en avant, vous avez vu, il s'arrête. Le revolver, alors je ne sais pas si je vais le mettre directement sur le côté ou pas. Je vais faire une petite vidéo dessus. Je vais mettre ça de suite. Alors pour ma part, superbe maquette, rien à dire. Le matériel est bon aussi. J'ai pas eu de défaut, pas eu de problème. Il tient très bien. Par rapport à l'Ironman que j'avais fait, celui-ci est beaucoup plus solide. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo du dernier colis de Robocop de chez Altaïa. Il est vraiment super, comme vous pouvez voir. J'adore. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle collection et construction d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu. Il est lourd, il pèse son poids. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce montage et de cette construction de chez Altaïa. Ils nous ont fait vraiment plaisir là sur ce coup là. Il est vraiment super. Moi j'adore. N'hésitez pas aussi à venir sur le groupe de construction de Robocop, nous montrer vos photos finales, dans quelle position vous l'avez mis. Je sais que Alan adore. D'ailleurs, Alan a son groupe aussi, Robocop francophone. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien à venir faire un tour aussi sur son groupe. Il est vraiment super. C'est un groupe de fans. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!